Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes en direct, il est 20h50 heure de Montréal et nous sommes le 20 avril 2023. Alors voilà, un lancement très intéressant ce soir de Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne, de Francis Denis, publié aux éditions Libère. Donc, ce que j'avançais hier soir, c'est avéré plutôt exact. Il n'y a pas eu de rupture, c'est une continuité. L'Église s'étant sécularisée, c'est la thèse de l'auteur, au fond, elle n'a fait que poursuivre sa mission messianique sans, sans atteindre à l'eschatologie, c'est-à-dire les fins, l'arrivée, la- non pas la fin de l'histoire, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Voilà. Voilà qui est dit. Et ce soir, ça a été une soirée d'abord très intéressante au niveau des propos qui ont été tenus, de ce qu'a avancé l'éditeur Giovanni Calabrese, des propos de Francis Denis qui a répondu à de très nombreuses questions. Et l'assistance, entre autres choses, était composée de l'archevêque de Montréal. Alors, que je n'avais jamais rencontré. Personnage plutôt sympathique, il était accompagné d'un diacre qui, lui, on se regardait tous les deux et on a fini par comprendre mutuellement que ce diacre fréquentait, lorsqu'il était étudiant, ma librairie à Côte-des-Neiges, qui était toute proche de l'Oratoire Saint-Joseph. Et il me confiait qu'une partie importante de sa bibliothèque, il l'avait il l'avait créée à partir de la librairie. Qu'au fond, son fonds s'était constitué à partir de la librairie. Oui, j'avais, à Côte-des-Neiges, une assez bonne section d'ouvrages chrétiens. J'avais également une très bonne section d'ouvrages communistes et marxistes. Et je lui disais à la plaisanterie que ma librairie avait contribué à former quelques prêtres, en tout petit nombre, et en turbo-capitaliste qui, par la compréhension des textes de Marx, pouvait comprendre à la fois le matérialisme historique, à la fois les structures de domination, à la fois les rapports de classe, et pour finir, la nécessaire désillusion, passage obligé pour devenir un bon capitaliste. Alors, quand ce sérail de ma librairie, j'avais réussi le tour de force à créer deux groupes, j'aurais envie de dire, antinomiques, mais qui, au fond, partageaient un même idéal, c'est-à-dire pour rester dans la philosophie telle qu'exprimée par Francis Denis, deux groupes qui avaient pour objectif, soit par le matérialisme historique, soit par les évangiles, de créer un monde meilleur. Sauf que dans le cas du christianisme, c'est entendu que le monde meilleur ne peut pas être que l'œuvre des hommes. Le monde meilleur, si jamais il advient, c'est par une sorte de grâce divine, par une sorte de don. Nul ne peut se sauver lui-même, il nous faut la grâce. Tandis que le point de vue marxiste, le point de vue communisme, il faut par l'implication politique, voire la violence même, il nous faut faire advenir ce monde neuf. Alors, mais le monde neuf, finalement, n'est pas apparu. Et ce n'est pas ni les marxistes, ni la gauche
religieuses, oui, les prêtres ouvriers. Et tout ce beau monde, au fond, sont renvoyés, j'aurais envie de dire, dos à dos, par le nihilisme contemporain, qui est peut-être non pas la vraie religion, mais le véritable état d'esprit de la majorité de nos contemporains. Francis Denis, lors de, non pas de son homélie, mais de la présentation de son livre, affirmait qu'il, qu'il retrouvait chez certains penseurs contemporains, tels que Michel Houellebecq ou Michel Onfray, et un autre dont le nom m'échappe. J'imagine qu'il y avait aussi en tête Sylvain Tesson. Euh, Qu'au fond, d'une certaine manière, ces auteurs-là tentaient de réintroduire le fait religieux, la spiritualité, d'une certaine manière, quoique frelatée, dans l'espace public, qu'ils le faisaient de manière maladroite, qu'ils le faisaient sans avoir les outils théologiques nécessaires, qu'au fond, en fait, ils disaient n'importe quoi, ou à peu près, mais qu'ils avaient le mérite de réintroduire donc le fait religieux dans l'espace public. Pour ma part, je ne vous cacherai pas que d'entendre ergoter Houellebecq ou Onfray ou Tesson sur le retour de l'âme ou le retour de la religion ou l'expression simplement d'un fait religieux revivifié, je ne vous cacherai pas que cela m'exaspère un peu. Je souhaiterais que les gens qui ont une vie spirituelle intérieure, en tout cas, ne le fassent pas de manière ostentatoire sur des plateaux de télévision. Et lorsque, en début d'année, j'ai entendu Onfray dire qu'il se considérait comme un moine soldat avec un arrière-plan d'une guerre que vous savez, j'ai trouvé ça un brin absurde. Alors, il faudrait bien se garder de toute forme d'exagération, je pense. Mais ce soir, donc, c'était une soirée où, oui, il y avait plusieurs prêtres et plusieurs portaient le costume ecclésiastique, c'est-à-dire le col romain, ce qui est une affirmation, en tout cas, vivante. euh, une affirmation vivante, oui, et une déclaration de principe, en tout cas, dans l'accoutrement. Alors, ça veut dire, eux, dans l'espace public, ils jugent qu'il est nécessaire qu'ils reprennent leurs habits religieux. Alors, c'était intéressant. C'était tout de même une soirée très intéressante. J'ai appris un certain nombre de choses. Est-ce que je souscris à la thèse de Francis Denis qu'au fond, il y a une sorte de permanence dans l'histoire du Québec et que cette permanence s'inscrit sous le signe du catholicisme? Je ne sais trop. Lui, il dit, entre autres, que si ce catholicisme rapidement s'est sécularisé, c'est à la fois sous l'influence de Vatican II et c'est également aussi sous l'influence, si je puis dire, euh, ou en fait, la sécularisation s'est faite très rapidement car nous n'avions pas un corps de doctrine théologique dûment constitué, c'est-à-dire des théologiens de pointe, et que nous n'avions pas de mystique reconnu comme tel par l'Église. La question du mysticisme, c'est une question extrêmement, on va dire, complexe, mais l'Église, elle est rétive à, à reconnaître des mystiques. Le cas tout à fait récent, par exemple, moi qui m'a beaucoup interpellé parce que pendant un temps, je m'y suis intéressé, celui de la mystique Marthe Robin, alors qui était adoubé et qui était validé par le père Finet, dépêché par les officines vaticanes, et également par cet auteur qui a connu à la fin de sa vie une très grande renommée, à savoir Jean Guiton. Alors oui, Jean Guiton a rencontré à plusieurs reprises Marthe Robin. Vous savez, Marthe Robin qui prétendait être, non pas atteinte de bilocation, mais qui avait le don d'apparaître dans d'autres endroits, qui ne se nourrissait pas,
qui combattait le démon, chaque vendredi, elle était la proie, de bagarres, très intenses avec le démon. Et l'Église avait commencé d'instruire son procès en canonisation. Mais certains rapports, certaines études publiées récemment ont montré qu'au fond, Marthe Robin pouvait être une affabulatrice. Alors, toutes ces questions de mysticisme, ces questions, et Padre Pio aussi, un autre saint, en tout cas, ben, saint, non, je ne crois pas que Padre Pio a été sanctifié. Il faudrait vérifier. Mais assurément, Padre Pio, les études de plus en plus nombreuses apparaissent. Lui, il y avait, comme d'ailleurs Marthe Robin, il y avait l'apparition des stigmates au creux de ses mains le vendredi et la couronne d'épines sanglante, pardon, autour du crâne. Alors, tous ces saints, en tout cas, ces néo-saints, ces proto-saints, ces saints en voie de sainteté, ces saints en voie de réalisation, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils sont contestés, en tout cas, de nombreuses études viennent contester leur mysticisme. Alors peut-être le mysticisme existe-t-il, mais sans doute les fruits ne sont pas apparents, en tout cas, pas aux yeux du plus grand nombre. Alors c'était une étonnante soirée, plutôt plaisante, il faut bien le dire, et c'est toujours un bonheur de rencontrer des gens, des gens intéressants, des gens animés par la passion. Et la compagne de Francis Denis me demandait si moi j'avais affaire à si dans le cadre de mon travail, j'avais affaire à un certain nombre de gens désagréables ou des fâcheux ou des personnages, qui ne nous qui procurent pas de satisfaction à fréquenter. Et je vous disais que 99 des gens qui franchissent, le seuil de ma porte sont non seulement tout à fait aimables, mais ils sont passionnés, ils sont curieux, ils sont cultivés et je ne dois jamais oublier, au fond, oui, c'est ce qui se passe dans ma librairie d'une certaine manière. C'est un c'est ce qui se passe dans une échelle très petite, à l'échelle de la société. Mais je ne crois pas que les gens qui fréquentent la librairie soient représentatifs de l'ensemble des citoyens québécois. Et ça, c'est possible que d'une certaine manière, ça trouble un peu mon jugement car j'ai affaire à, faut pas craindre de le dire, j'ai affaire à l'intelligentsia du Québec, tant du point de vue littéraire, du point de vue philosophique que du point de vue poétique. Et même, en tout cas, tel qu'on l'a vu ce soir, d'un point de vue religieux. Alors écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo. Je peine, je ne vous cacherai pas, avec cette nouvelle manière de travailler avec le direct. Il y a quelque chose de, hem, enfin, je ne suis pas familiarisé, je ne me fais pas à l'idée que maintenant je m'exprime directement sans filet, que je n'ai pas de possibilité je le faisais pas, mais la possibilité de se dire: «Ah ben, c'est pas grave, ce que je peux dire, je n'ai rien qu'à ne pas le diffuser». Pardon. Alors là, c'est sans filet. Je me retrouve aussi parce qu'avec les petits appareils que j'ai utilisés depuis plus d'un an, je ne me voyais pas ou très, très peu. Et là, j'ai droit à moi-même plein écran. Je me vois gesticulant, je me vois faisant bouger les lèvres, je croise mon regard de temps à autre. C'est Ça peut être éprouvant, ouais. Alors mais je constate quand même qu'une fois les vidéos diffusées, vous êtes quand même quelques-uns à les écouter et vous êtes même quelques-uns à me gratifier de quelques signaux d'appréciation
qui, sachez-le bien, sont extrêmement appréciés. Alors, c'est pour ça que je continue. Si je ne savais pas qu'il y avait un petit groupe de lectrices et de lecteurs à l'écoute, bah, évidemment, j'arrêterais. Mais nous sommes suffisamment nombreux pour que le désir de poursuivre l'aventure d'un libraire lecteur dans son environnement de libraire se poursuive. Mais je vous cacherai pas c'est quoi la 4e que je fais là, en direct. Et, il faut, ça me demande un effort autre. Je vais parvenir par être à l'aise, je vais finir par mieux préparer les vidéos. Je vais finir par offrir peut-être un contenu qui a de la substance. Je sais que la première, j'ai eu l'occasion de la répéter plusieurs fois, étant donné que je l'ai enregistrée plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Celle consacrée à André Maillet, cette autrice née dans un milieu privilégié, et son vis-à-vis, Régent Ducharme, qui lui est né dans un milieu absolument catastrophique. Malgré tout le poids de l'éducation, de l'instruction, n'a pas réussi à créer une œuvre aussi forte que celle d'un génie quasi sauvage, d'un génie littéraire à l'état pur, vu comme une sorte d'accident. Et on aurait envie de dire que les grandes créations, au fond, pourraient relever de l'accident. Évidemment du travail, mais les conditions qui font que tout à coup apparaisse un auteur hors norme, un entrepreneur hors norme ou un sportif hors norme, quoique les sportifs maintenant, mmh, appartenant à l'ordre de la reproductibilité, tel que l'a défini Bourdieu. Alors, il y a plus de sportifs venant de milieux pauvres. Pour créer aujourd'hui un bon sportif, il faut un investissement d'argent et de temps de la part des parents. Il ne peut plus et très tôt, ils apprennent aussi à se percevoir, non pas comme appartenant à une équipe, mais appartenant, à un univers financier. Alors, c'est une autre histoire ça, mais c'est pour ça aussi que ils sont tous très bons, les athlètes professionnels. Mais il y en a pas un qui sort du lot car les conditions, heu, extrêmes, pourrions-nous dire, pour favoriser l'éclosion d'un talent hors norme ne sont tout simplement plus réunies. Peut-être est-ce la même chose dans le domaine de la sainteté.